Salut, c'est TheBook. Bien. J'ai enlevé la vidéo que j'ai faite hier. Pourquoi? Ça s'appelait donc le bilan du survivant. Je faisais une petite rétrospection sur l'année passée, faire ces vidéos sur ma chaîne. Je suis revenu un petit peu sur les conflits qu'il y a eu à un moment donné sur les forums. J'ai parlé des nouvelles chaînes qui sont très prometteuses et qui ne sont pas assez connues malheureusement, alors que c'est des gens qui ont un talent énorme. J'ai parlé aussi un petit peu d'essayer de comprendre d'où venait cette fascination commune pour ce fantasme du zombie, pourquoi, voilà. Et les gens n'ont retenu finalement de cette vidéo que le moment où j'ai un peu mis en pièces, j'ai taillé certaines chaînes, sans les nommer, mais peut-être certains se sont reconnus et j'ai peut-être dû les blesser parce que je pense que ce que j'ai dit, je le pensais et je le pense toujours, mais il y a peut-être une limite, et cette limite, je crois que je l'ai franchie. Donc, mea culpa, j'ai retiré cette vidéo. Ce qui m'est arrivé, c'était mardi dernier, donc en début de semaine, nous sommes vendredi. Donc mardi à minuit, ou lundi soir minuit, j'ai une coupure de courant. Voilà. Bon. J'appelle les dépanneurs, ils me disent qu'il n'y a pas de panne dans mon secteur, etc. Bon, finalement, le courant est revenu tout seul au bout de 48 heures. Alors je me suis dit, bon sang de bonsoir, et si jamais le courant n'était pas revenu, non pas au bout d'une semaine, mais s'il n'était jamais revenu, qu'est-ce que la vie sans électricité? Certains ont la malchance de le vivre et de savoir ce que c'est, puisqu'il y a suffisamment de catastrophes naturelles et de conflits dans le monde. J'ai l'impression que le monde entier est dans la merde, sauf la France. Quoique, avec les inondations, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans électricité et qui doivent survivre finalement. Et là, donc je tombe sur un article de journal. L'article d'aujourd'hui, où est-ce qu'on voit la date? À vendredi 18 novembre. Tac. En fait, comment on le vit quand on n'y est pas préparé? C'est ça le truc. Comment on s'adapte, comment on réfléchit, comment on s'organise quand on n'est pas préparé. Dire comment se préparer, c'est bien. Mais le vivre sans être préparé, c'est mieux. C'est plus rigolo. Il y a eu des problèmes financiers, un surendettement, ils n'ont pas pu payer leur facture d'électricité et au bout d'un certain temps, donc ça a été coupé définitivement. Je pense en plus quelque chose qui doit être très humiliant, on ne doit pas, je pense, le créer sous tous les toits, qu'on nous a coupé l'électricité. C'est quelque chose que je pense qu'on doit avoir honte de dire, et ça doit compliquer encore plus les choses, puisque si on n'appelle pas à l'aide, eh bien, on n'est pas prêt de s'en sortir, quoi. Donc vivre pendant 6 mois sans électricité, ça a dû être un enfer, parce qu'aujourd'hui on est tellement dépendant d'électricité sur tout, sur la communication, sur même certains ne peuvent faire à manger qu'avec de l'électricité, parce que dans les appartements, dans les centres-villes, il y a des petites kitchenettes, c'est-à-dire des petites cuisines avec des plaques chauffantes électriques. Et que je vais donc tenter l'expérience de passer une semaine sans électricité. Pas une journée, une semaine, ça va être compliqué, je pense. Ok, donc c'est parti. Donc jusqu'ici tout va bien. On verra demain.